Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Pitch Partners. On est aujourd'hui avec Greg pour la leçon du pro numéro 4. Bonjour à tous. On va bosser sur le rough aujourd'hui. Comment sortir du rough? Quels sont les meilleurs conseils qu'on peut vous donner et quels sont les meilleurs conseils que Greg va me donner pour sortir de deux positions? On a deux positions aujourd'hui. Ouais. Ok. Mais tout d'abord, abonnez-vous parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Elles sont très très cool. On a des partenaires ultra sympas et pour leur montrer qu'on a une communauté ultra cool et engagée, il faut que vous vous abonniez. Parce que là, le pouce. oui, mais oui, le pouce, mais oui, Greg, oui, le pouce. Mettez le pouce, parce que nos vidéos, elles sont comme ça. Ok. On commence par quoi, Greg? Il y a deux types donc de positions bien très différentes. Il y en a une Ok. où j'ai enfoncé un peu les balles et donc elles sont un peu enfoncées dans un rough qui n'est pas très haut. Hein. C'est un rough d'hiver, classique, un peu gras, mais là un Ok. peu enfoncé. Et là, on a un rough un peu plus haut, plus agréable. Ouais, avec la balle, elle est un peu mieux positionnée dans le rough. C'est vrai. Il y a un petit tee. Je dois avouer que je l'ai un peu mieux positionné. Donc c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux qu'on commence. Eh ben écoute, moi j'aime bien la difficulté, on va commencer avec celle-là. Parfait. Allez. Ok, donc on est sur deux balles qui sont pluguées. Une qui est un peu moins pluguée que l'autre, celle-là elle est un peu plus. On n'est quand même pas sur du pitch, mais ça reste un peu difficile à jouer, on est d'accord? Alors, elle n'est pas pluguée, effectivement. Elle est enfoncée. Je les ai un peu enfoncées. Ok. Maintenant, comme tu le disais tout à l'heure, le rough est pas trop haut, Ouais. mais il est quand même dense. Ok. Voilà. Bah écoute, moi ce que j'utiliserais là, c'est pour éviter de jouer le bunker qui est à peu près à 110, 120 mètres grand max. C'est ça, c'est 110-120. Ouais. Pour éviter de me le jouer, j'utiliserais un pitch pour éviter de le mettre en jeu et plutôt éviter de faire un vrai long coup bien fort 100%. Et si je devais jouer le green, je pense que je jouerais un 3/4 d'hybride, mais plus sur cette balle-là que sur celle-là, parce que celle-là est un tout petit peu moins enfoncée. Ok. Maintenant, je pense que j'ai peut-être pas la bonne solution. Alors, déjà, tout ce que tu as dit est plutôt intéressant. Donc là, on sort donc du drive, tu as fait ton Ouais. premier coup. Très mauvais coup. Tu es à peu près 30 Nadex, à peu près. Pour l'instant, je suis un peu plus. D'accord. Mais on va dire qu'en termes de niveau, je m'approche de ça, ouais. Ok, donc ta stratégie est bonne parce que, le drive, 2, tu vas faire ton lay-up pour te remettre au milieu avant le bunker. Et après, il te restera 70 mètres pour attaquer le green en 3 avec 2 putts. On peut faire un bogey, donc arriver à +1 au-dessus du par. Et là, la stratégie, elle est bonne. Ok. Que ce soit l'une ou l'autre, non, là, il n'y a pas d'hybride. Ah ouais? Là, ça sort pas. Ok, j'oublie. Tu peux essayer, ça peut être drôle, mais tu sortiras pas comme toi tu le veux. Ok. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut quand même observer, et on l'a vu avec Martin sur la dernière vidéo dans le bunker, c'est qu'il faut faire donc très attention au lie. Ouais. Je suis obsessionnel sur ce lie, Ok. parce que derrière, ça va te permettre de choisir le type de coup que tu veux faire ou le type de club que tu vas choisir. Ok. Là, le sens de l'herbe, il n'est pas bon. Le sens de pouce? Exactement, Ok. c'est-à-dire que l'herbe, elle est enroulée. Ok. Donc, si elle est enroulée, le club, il glissera pas. Donc, l'hybride ou les fers longs ne sont pas faits pour ça. Ils sont faits, Ok. pour glisser, ils ne sont pas faits pour compresser. Parce que Ok, là, ok. le lay-up que tu vas faire, là, je les ai quand même enfoncés. Hein, donc, il va Ouais. falloir la compresser. Donc au final, le demi-coup de pitch, c'est peut-être pas aussi le bon... Parce que le demi-coup, est-ce que ça va la compresser assez pour la faire sortir? Je pars du principe qu'il faut de la vitesse pour sortir de Ok, balle ok. enfoncée. Donc, le demi-coup, je ne suis pas favorable à Ok, ça. ok, ok. Je partirais plus sur Un plein coup. plein coup de pitch ou de neuf, en fonction de ta puissance. Mais comme tu es quelqu'un de plutôt long, je resterai là, sur non. le pitch. Là, mais même la pitch, je pense qu'un plein coup, j'y vais. Hein. Après, est-ce On que... essaye? Ouais, on essaye. On essaye. Allez. Allez, on essaye au pitch. Donc pitch, est-ce que tu veux que je joue celle-ci ou celle-ci? Alors, honnêtement, les deux, pour moi, tu dois les jouer avec le pitch. Ok. L'intérêt que tu as, c'est de te dire, je vais jouer en lay-up et attaquer après le green. Donc ça me va très bien, ton choix me va bien. Par contre, comment toi, tu vas te placer musculairement par rapport à cette situation-là? Quand tu dis musculairement, c'est par rapport à la balle, moi, dans mon stance. Exactement. Où est-ce que tu dans vas mon mettre la balle en alignement. stance? Ok. Comment ton corps va sur quel poids, sur quelle jambe tu vas mettre ton poids? Moi, je sais pas. Moi, je le sais, mais j'aimerais t'entendre. Pitch, généralement, je la joue au milieu. Je pense qu'il faut la jouer au milieu quand c'est un lie normal. Ok. Là, je pense que vu... Après, tu m'as donné une petite clé, un petit indice. Je ne sais pas si je vais être dans le juste ou pas. Tu m'as dit qu'il fallait que je la compresse. Oui. Dans l'idéal, pour la compresser, je la mettrais un tout petit peu plus derrière, Super. histoire d'anticiper et de la prendre bien forte D'accord. pour qu'elle sorte du rough. Et si tu la mets sur l'arrière par rapport au cours qu'on a eu avec Martin dans le bunker, quand on la met sur l'arrière, le poids du corps, il faut le mettre où pour avoir une bonne compression? À l'avant, pour emmener, etc. Après, est-ce que je le mets beaucoup à l'arrière, enfin, est-ce que je la mets la balle beaucoup à l'arrière, ou est-ce que je garde la balle, genre, là, pour toi, est-ce que c'est bien? Oui, parce que celle-ci est moins enfoncée que celle-ci. Par contre, celle-ci qui est très enfoncée, Ok. hop, on la recule un peu, on met encore plus un peu poids à plus. gauche pour que le club puisse réagir dans le sol. Ok. D'accord. Parce que là, le but, Mehdi, c'est surtout, il ne faut pas que le club y glisse. Là, il faut que tu compresses. Ok. D'accord.
Donc tu as fait, Un plein coup. tu as fait exactement ce qu'on a voulu tous les deux, c'est-à-dire une balle un petit peu sur l'arrière, le point un petit peu à gauche. On peut voir que le divot a eu lieu Ouais. après l'herbe. Ouais. Bon, il y a un petit problème. C'est quoi? Ben, c'est que tu es 20 mètres derrière le bunker, parce que le coup était trop beau. Mais je te jure, Oui, je t'ai oui, dit, le pitch, suffit que je la touche bien. Non, mais le coup était fantastique, c'est-à-dire que je ne sais pas si tu as entendu le bruit. Oui, oui. On a vraiment entendu le bruit très compressif, Balter. balter, mais c'était pas trop gras non plus. Ouais. Donc, Je ne l'ai pas senti dans les mains non plus. j'ai même pas envie de faire la deuxième, Mehdi. Hein. C'est vrai? Bah, si, on va essayer. Bah, elle est plus dure, mais Pas envie non plus. Si on peut s'arrêter là, moi ça me va. moi, ça me convient bien. Non, mais on Non, va la faire quand même. On va la faire quand même parce qu'elle est encore plus Ouais, enfoncée. c'est exactement ça. Pourquoi également te mettre balle arrière, poids devant pour la compression? Ça permet également, dans de l'herbe aussi épaisse, Ouais. à ce que l'ouverture de la face de club ne bouge pas. Ok. Si tu te mets balle derrière, poids devant et que tu compresses, tu vas maintenir tes poignets d'une manière plutôt ferme, ce qui va permettre à l'ouverture de ne pas travailler. Donc Ok. tu vas garder la structure de l'ouverture et ça c'est très bon. Et il y a un autre facteur aussi, c'est que si tu mets la balle au milieu, dans une balle enfoncée, tu risques de passer au-dessus ou en dessous? Au-dessus. Au-dessus. Donc le top, et c'est Ouais. pour ça que des fois de temps en temps, vous avez des balles qui font 5-6 mètres dans le rough. Ouais. Les gens ont tellement envie de voir où est-ce qu'elle va, ils se relèvent très vite avec le buste et les jambes. ça. Et comme la balle est enfoncée, on passe au-dessus. Donc ça évidemment, Mehdi, c'est encore mieux. Hein. Pourquoi c'est encore mieux? Parce que tu peux voir que la trajectoire était complètement différente de celle d'avant, moins haute, Ouais. beaucoup plus compressive. Ouais. On a vraiment entendu quelque chose de très compressif en bas. Ah, La balle était ultra pénétrante. Je peux te confirmer. Non, c'était magique. J'ai mal aux mains. Là, j'ai vraiment touché la balle et je pense que je l'ai bien touché même. Balter. Ouais. Non, mais même très. Alors presque en half top pour toi, presque topé. Ouais. Alors si. Parce que je l'ai senti très très fort dans les mains. Quoi. D'accord. Mais si tu l'avais topé, Ah oui, non, c'est sûr. Bah, oui. là, elle avait quand même une très belle hauteur. Ouais. Mais c'est grâce à la position que tu as mis en place Ouais. que tu as réussi à la faire sortir. Et comme tu as une très bonne vitesse de club naturelle et que tu es quelqu'un de très puissant, tu t'es mis en sécurité, 40-50 mètres avant le green. Non, mais là, je suis plutôt bien parce qu'en plus, sur le premier coup, on voit que la distance est bien, Oui. heureusement, Oui. mais que mon alignement est un peu dangereux. C'est vrai. Là, je me suis un peu réaligné et heureusement que tu me l'as dit d'ailleurs quand je me suis mis à l'adresse parce que sinon, je me serais aligné comme la première. Tu m'as dit de me réaligner un peu plus à gauche. Ça, au drapeau. c'est un cours aussi avec Pitch Partner qu'on pourrait faire sur toute la préparation en amont du coup. Ouais. Ça, Dans la routine, dans où est-ce qu'on veut viser, quelle zone, etc. Exactement. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant. Bah, avec grand plaisir, on se fait ça Allez. quand tu veux. On se fait la deuxième. Deuxième situation qui est ultra intéressante parce Ok. que évidemment d'un œil extérieur elle paraît plus simple. Ok. Elle est plus simple, J'ai l'impression. mais elle est plus simple, mais en même temps il faut qu'il y ait des petites modifications dans son placement musculaire pour que ça réussisse. Ok. Parce que ça reste quand même un rough, ça reste quand même de Ouais. l'herbe haute et si on se trompe, ça va être gras. Là, c'est la gratte là. Là, c'est Là, tu prends en dessous Ah, là, c'est- avant. c'est le pétrole. Ok. On a donc maintenant le deuxième type de rough avec un sens de l'herbe totalement différent. Mhm. Donc là, on peut voir que l'herbe est plutôt en direction de la cible. Ouais. Effectivement, beaucoup plus haut que tout à l'heure Ouais. encore. Donc là, à ton avis, le club, on va devoir plutôt le faire compresser au sol ou ça va pouvoir glisser? Non, là, dans l'idéal, il vaut mieux éviter de le faire compresser parce que sinon, on prend de la terre aussi avec. Et si on prend de la terre trop tôt, c'est la gratte assurée et ça fait 30 mètres. Exactement. Donc non, je pense que là, il faut le faire glisser et éviter justement de rentrer dedans. On est d'accord. Là, on est à 168 mètres du trou. Ouais. Pour moi, la balle est parfaitement positionnée pour faire un superbe coup et peut-être, Attaquer. ou du moins, oublier le bunker, passer derrière. Bon, tu l'as fait tout à l'heure avec le pitch, donc Oui. là, voilà. Après, il y a 5 mètres de différence. Ouais. Allez, on va dire que ça change quelque chose. Et là, surtout, oui, effectivement, on peut peut-être attaquer le trou en deux, Ok. avec un club peut-être plus adapté que le pitch. Toi, tu prendrais quel club, Mehdi, pour faire ça? Un 7. Faire 7? C'est beaucoup. Moi, ça me paraît court, Ah. mais je préfère tomber court. Au 170 mètres, toi, c'est faire 7, vent contre? Non, pas du tout. Ah, oui. Mais c'est faire 5 si je dois faire 170 mètres, voire Alors, même plus. on va pouvoir justement Voire même l'hybride. Hein. expérimenter un club qui, lui, a été créé pour ça. Ok. Donc, je vais te laisser prendre l'hybride. Prends tout de suite.
Alors, Donc hybride. Alors, peu importe l'hybride, hein, parce que là, il y a un loft particulier, etc. il peut y avoir des lofts particuliers en hybride. On peut avoir effectivement hybride 3, hybride 4, Moi, c'est hybride un 5, hybride 2. 6. Hybride 2, donc là, on est quand même sur un hybride quand même qui est très fermé. Ouais. Donc, c'est pas un hybride qui est facile à jouer. Il fait de la distance. Il fait beaucoup de distance. On est quand même sur un 18 degrés, hybride 2. Par contre, ça, c'est la position rêvée pour l'hybride 2. Mais il va glisser. À une seule condition, comment Mehdi va devoir se placer? Je vais faire un peu de storytelling sur cet hybride. Oui. Lorsque je l'ai eu, tout le monde m'a conseillé de le jouer devant, balle devant, dans le stance, et de le jouer un peu dans l'organisation comme un long fer ou un driver. D'accord. Sauf que, bien évidemment, j'arrivais pas à le jouer. Je touchais pas une bille et je faisais que des tops. Ou alors des coups, mais qui faisaient des slices monumentaux. Je me suis un peu focalisé dessus au practice. Oui. Et je me suis rendu compte que mettre la balle relativement au centre, mais un tout petit peu plus devant, au centre, comme un fer 7 par exemple, D'accord. ça m'aidait à contacter correctement. Et surtout, j'étais pas obligé d'essayer de chercher quelque chose. Tu te sentais à l'aise? Je me sentais à l'aise et surtout, j'avais des résultats. Moi, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que tu as totalement raison. La communauté Pitch Partner ou tous les golfeurs ont plutôt tendance à beaucoup trop mettre en fait avec les hybrides la balle sur le pied avant. Ouais, ok. Et le problème, c'est que quand on met la balle trop comme un driver sur le pied gauche, vu que ça reste un hybride, est-ce que la balle est surélevée par un tee ou pas du tout? Sur un fairway, elle est surélevée par un tee? Non, bah non. Ah ben non. Non. Donc si on la met trop devant, on va forcément passer au-dessus. En remontant et en plus Et donc, passer on va au-dessus. Exactement. Il y a également le terme hybride. Donc c'est un mix entre fer et bois. Ouais. D'accord. Donc on va devoir avoir la largeur d'arc rotative d'un bois, mais on va devoir avoir l'angle d'attaque d'un fer. Okay, d'où le mot hybride. Okay. Là, il y a une petite particularité pour là, c'est que là, on est surélevé par quelque chose. Donc c'est comme si on avait un mini-tee. Ok, donc par rapport à ce lie-là, oui, il faut un peu prendre de la distance pour la prendre en remontant. Parce que exactement, sinon... okay. Tout à fait. Et surtout, là, on en revient au cours du bunker avec Martin. Terrain sec ou balle enfoncée, on vient compresser la balle. Okay. Donc balle derrière, poids devant. Quand c'est classique, milieu, là c'est milieu avant parce que c'est un club très long comme le fer 5, fer 4. Ouais. Et après, balle surélevée par quelque chose, donc là on doit la prendre en tangentiel remontant. Okay. Comme tu le disais, milieu gauche, mais ça suffit. Pas la peine de la mettre pied gauche. Okay. Non. Donc si on me dit de me positionner là, c'est beaucoup trop. À gauche? Ouais. Là pour moi sur le fairway, pour moi ce serait trop. Non mais là même pour moi c'est trop. Sur le fairway ce serait trop. Par contre là, vu la situation où la balle est surélevée, ça c'est parfait. Ok. Ok. Bon, moi je la prends comme ça alors. Au revoir, bonne fin de journée. Bah ouais, je suis un peu aligné un peu trop à gauche, mais elle était bien. Tout à l'heure, tu as pris un divo. Ouais. Là, tu as pris un divo? Non. Non. Donc tu t'es placé par rapport à la situation. Là, on est sur le parcours, c'est comme ça qu'il faut se placer. Oui, la balle est peut-être 5 mètres à gauche. Fantastiquement bien touché. C'était pas lourd, toi qui as quand même un esprit plutôt compressif parce que tu es quelqu'un de plutôt dynamique dans la balle. Là, tu as fait glisser ta canne parfait. Superbe. Bon, bah merci. Je joue la même chose? On peut la jouer pareil. Après, la petite chose qui est toujours intéressante, c'est que toi qui n'aimes pas avoir la balle trop devant avec l'hybride, là, ça t'a pas gêné, ça a glissé. Ça m'a pas gêné. Après, quand tu m'as dit que j'étais positionné parfaitement, j'ai eu un petit coup de boost. Je me suis dit, ok, c'est cool. Mais si j'avais été seul sur le parcours et que je devais me positionner là en prenant en compte que j'utilisais ce club-là, je l'aurais positionné un tout petit peu plus au centre quand même. On essaye? Un peu plus au centre? Et là, mon avis. Ah ouais? Justement, c'est intéressant de voir les deux angles d'attaque différents parce que si tu remets ta balle au milieu avec une balle surélevée. Par contre, si elle est parfaite et qu'elle est sur le green, tu payes le café. Hein. D'accord. Allez. Je crois que... Attends, il y a le pétrole qui est en train de sortir. Moi aussi, j'en ai pris. Ouais, ça me fait plaisir ce que tu viens de faire. Alors, pas par rapport au coup, il me fait pas plaisir, mais... Après, c'est un très bon lay-up. Hein. Si je voulais faire 20 mètres, c'est un très bon lay-up. Ouais. Enfin, c'est un lay-up, on s'en est pris surtout plein la tête. Oui. Non, c'est ça qui est très intéressant parce que ça montre à quel point les golfeurs ont tendance, si tu veux, à mal se placer par rapport à la situation. Ouais. Ton geste était toujours aussi bien entre la première et la deuxième. Vu comment tu t'étais placé, c'est sûr. J'étais comme ça en disant oh là là, on va en prendre plein la lampe. Parce qu'effectivement, longue date, ta balle est surélevée sur un tissu d'herbe qui est très épais, mais surélevé. Si je la prends trop tôt. Tu étais au milieu.
tu es quelqu'un de naturellement, tu t'engages dans la balle, ah ben, il est sûr que tu es allé chercher ta balle, ah ben, l'angle d'attaque est devenu descendant, sauf que comme la balle est surélevée, bah, explosion d'herbe. Bon, ça, je dis pas que ça flatte. Je te paye le café avec grand plaisir. Voilà, j'ai soif. Parfait. Donc c'était très intéressant en tout cas, je pense, pour la communauté Pitch Partner de voir les deux types de refs différents. Le troisième ref qu'on n'a pas aujourd'hui, parce que c'est l'hiver, on ne l'a pas. Oui, exactement. On n'a pas un ref suffisamment important et haut. Quoique, peut-être que la solution numéro 1, une balle très enfoncée, De la compresser. on la compresse. Pas avec un fer 5, pas avec un hybride. D'ailleurs, là, on est parti avec un pitch, là, on est parti avec un hybride, mais parce que la situation le permettait. Et si votre balle est enfoncée dans de l'herbe haute, fer 9, pitch, on ne se met un peu en compression. On évite de prendre de l'herbe avant parce que ça va créer de la friction, ça va ralentir le... On ne la prendra pas avant la balle est derrière, Mehdi. Oui, c'est vrai. Il faut le préciser. Ah bah, c'est Faut pour pas ça mettre la balle derrière. C'est pour ça qu'on est là. Exactement. Et en plus, chez Pitch Partners, on vous montre les bons coups, comme le premier, et les très mauvais aussi. Donc on vous montre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Merci beaucoup, Greg. Bah, c'est avec plaisir, en tout cas. Ça, c'était pour le ref. Vous avez l'épisode du bunker, l'épisode des approches, l'épisode du stance aussi, où placer la balle dans stance qu'on a fait avec Rémi, qui rejoint un peu celui-là au final, puisqu'on parle à peu près de la même chose, mais pour des situations différentes. C'est ça. Donc si vous n'avez pas tout le lexique autour du golf, comme le stance, le placement, l'adresse, etc., vous avez plein de vidéos. Je viens de lâcher un missile. Non, moins que ton ref. Ouais. Abonnez-vous et on vous dit à dans 2 semaines pour une autre vidéo, que ce soit une leçon du pro ou autre. Bah, D'ailleurs, il n'y a pas une revanche à prendre? On a déjà parlé la dernière fois. Il y a une revanche en à fait, prendre. c'est pas qu'il y a une revanche à prendre, c'est que mon agenda n'attend que vous. Peut-être à bientôt. À très bientôt. Alors il y a quelque chose que toi t'as pas vu, que Que toi, tu as vu. j'ai eu ce recul en tout cas pour le voir, c'est que la première, comme tu l'avais mis surélevé un peu plus milieu gauche, voire talon gauche, t'as pas fait attention, mais en fait tu es venu te placer avec le corps dans la pente et ça j'ai beaucoup aimé. Ah ouais? Et oui, c'est instinctif. Ben oui, si moi j'ai ma balle derrière, je vais avoir envie de la compresser, donc je vais me mettre à gauche, Ok. d'accord? Et si elle est un peu devant, je vais avoir envie de la prendre tangentielle remontant. C'est exactement ce que tu as fait. Et la deuxième, je t'ai vu te placer ballonnieux, j'ai fait oh là là. J'ai fait mon Dieu. J'ai fait oh là là, il y a eu une éclaboussure.